l'Observatoire de suivi des indicateurs économiques en Afrique OSIDEA organise effectivement la 4e édition sur la gouvernance des ressources minérales avec un focus sur les énergies renouvelables, comment construire des passerelles autour de l'exploitation de nos ressources qui sont des enjeux. On sait qu'en 2023, le Sénégal va entrer en plein pied dans l'exploitation du gaz, du pétrole, mais aussi que le Sénégal aussi est en train d'exploiter ses ressources minérales. L'enjeu pour nous autour de cette 4e édition, c'est de discuter de ces perspectives pour le Sénégal, non seulement en termes de projets, l'avancée des projets avec Woodside et GTA, mais aussi de voir avec l'État quels sont les mécanismes qu'ils sont en train de mettre en place pour qu'on puisse aller vers la transition énergétique. Nous participons, nous, Oxfam, dans cette table ronde depuis sa création. Et c'est un lieu privilégié d'information, d'échange, de renforcement de partenariats, mais c'est également un lieu privilégié pour la prise de décision consensuelle qu'il nous faut avoir, nous les acteurs de ce secteur, donc la société civile, l'État, mais également le secteur privé, pour prendre des décisions consensuelles qui nous permettent de prendre en considération les préoccupations des populations. L'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur le dialogue. Que ce soit sur la gestion des ressources naturelles, que ce soit sur les règles du jeu électoral, je crois qu'on doit encourager le dialogue entre les acteurs. C'est la clé de réussite de toute opération allant dans le sens d'une gestion paisible de nos ressources publiques. Je crois que, comme disent les Wolofs, et c'est le sens qu'il faut donner à cette initiative parce que regrouper le secteur privé, regrouper la société civile, les acteurs institutionnels, il faut un pont, une passerelle entre ces différents acteurs pour que ces acteurs échangent. Et je crois que quand on voit qu'on insiste dans cette dynamique, on va réussir tout ce qu'on fait. C'est le lieu pour nous également de féliciter et d'encourager le ministère dans cette dynamique parce que le ministère encourage les initiatives de la société civile dans ce sens. Entre les acteurs, société civile, État, les acteurs nationaux, il ne doit pas y avoir une rupture de dialogue. Il doit y avoir une collaboration responsable, franche. OSLIA est en train de faire un excellent travail. Et c'est pour cela que nous les accompagnons, parce que simplement, cela fait partie aussi de notre mandat et des choses que nous soutenons. La norme ITIE est une norme qui favorise vraiment le débat public. Et donc, à partir de ce moment, une table ronde entre tout à fait en ligne avec cette exigence 7.1. Il s'agit d'une activité relativement nouvelle qui va mettre en face à face un certain nombre d'intérêts qui peuvent être contradictoires. Il faut s'organiser pour que ces intérêts puissent peut-être fonctionner de manière harmonieuse. Et mon rôle à moi dans la régulation, c'est de m'organiser pour qu'on puisse exploiter ces ressources au mieux des intérêts de toutes les parties prenantes, pas seulement d'un intérêt ou d'un autre. Et c'est pour ça l'initiative de la table ronde, elle est intéressante. L'importance de la table ronde permet d'enrichir le débat entre les industries extractives et les organisations de la société civile afin qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux et des perspectives de développement socio-économique du point de vue aussi bien national, sous-régional et international. C'est un rendez-vous à ne pas manquer parce qu'il nous donne l'occasion d'échanger, de partager des expériences, mais aussi de discuter des défis importants de la gestion du secteur extractif au Sénégal. Il est louable aussi de voir qu'autour de cette table ronde-là, c'est d'inviter aussi la société civile à donner son opinion sur aujourd'hui la gouvernance de ces ressources-là, avoir des acteurs aussi bien des religieux, des universitaires, des étudiants qui y participent pour soulever un certain nombre de questions, mais aussi d'avoir des réponses sur la gouvernance de nos ressources pour la transparence et la gestion pour tout le peuple sénégalais. Oxfam au Sénégal a pour objectif de contribuer à une répartition juste et équitable des ressources domestiques, des ressources naturelles de notre pays. Et notre mission, en réalité, est de réduire les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques, géographiques ou environnementales. C'est la raison pour laquelle nous participons souvent à ce genre de cadre d'échange, de discussion et de prise de décision au niveau national. Nous, en tout cas, ONG 3D, nous serons toujours aux côtés de OSIDEA pour tout ce qui peut contribuer à un dialogue franc, durable sur la question aussi essentielle que la question de la gestion des ressources naturelles. Nous sommes d'autant plus intéressés que le comité national est un comité qui regroupe la société civile,
le gouvernement et le secteur privé. Donc c'est tous ensemble que nous appuyons vraiment ce genre d'initiative. Notre partenariat avec l'OCDEA a été noué depuis plusieurs années autour de la table ronde annuelle sur la gouvernance des ressources minérales. Ce rendez-vous annuel est devenu une plateforme multi-acteurs d'échange sur les enjeux de l'exploitation des hydrocarbures dans notre pays. Ce partenariat initié par BP il y a 3 ans a été renforcé par la participation d'autres partenaires tels que Woodside et le ministère du Pétrole et des Énergies, démontrant que l'initiative de dialogue autour du développement socio-économique dans la région est d'une actualité importante. Nous sommes dans un contexte de changement climatique important. Le Sénégal ne fera pas exception. C'est ce qui fait que la transition énergétique doit être au cœur de toutes les initiatives et de toutes les politiques publiques que l'État du Sénégal engage dans la gestion des ressources naturelles. OCDEA de plus en plus s'impose comme un acteur légitime dans la gestion des affaires publiques, dans la conception et la proposition des initiatives liées à la gestion des affaires publiques. Et c'est en cela que nous leur souhaitons plein succès dans toutes leurs initiatives, y compris pour cette initiative cible. Le ministère du Pétrole et des Énergies encourage dès lors de pareilles initiatives qui visent à promouvoir le dialogue et des réflexions productives en vue d'améliorer le contenu de nos politiques de gestion de ces ressources pétro-gazières, favorables à un développement socio-économique endogène, mais également à la compétitivité de nos entreprises locales.